Peuple de Dieu, shalom, shalom, où que vous soyez partout à travers les quatre coins du globe terrestre, soyez salués et ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement. Partout, 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 partout vous êtes. Bien-aimés, j'ai le plaisir ce soir, une fois de plus, de changer avec vous autour d'un thème particulier qui s'intitule « L'impact de la connaissance sur la vie de Joseph ». L'impact de la connaissance sur la vie de Joseph. Et comme texte d'exploitation, nous pouvons retenir celui qui se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 41, le verset 14 jusqu'au verset 30. Bien-aimés dans le Seigneur, et comme vous le savez, le bonheur dans l'adversité, c'est une émission qui a pour vocation de vous donner des clés essentielles pour vous permettre à surmonter les difficultés de votre vie afin que vous puissiez accéder à une vie glorieuse, à une vie victorieuse. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, je suis donc ravi après plusieurs jours d'absence où je n'ai plus fait de vidéo. Et aujourd'hui, je reviens avec un thème particulier et comme je l'ai déjà annoncé, l'impact de la connaissance sur la vie ou la destinée de Joseph. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, laissez-moi vous dire que la connaissance joue un rôle crucial sur notre destinée. En ce sens que la connaissance a cette capacité de façonner, n'est-ce pas, nos choix, nos croyances, mais également nos actions. Et donc, en apprenant et surtout en comprenant le monde qui nous entoure, alors nous serons mieux équipés à prendre des décisions, n'est-ce pas, éclairées, qui pourront influencer positivement notre destinée. Tel a été le cas dans la vie de Joseph. Ce qui me touche un peu dans la vie de Joseph, c'est que Joseph, grâce à la connaissance, Joseph a pu changer ses épreuves, ses difficultés en une opportunité qui lui a permis de se faire une place dans le palais de Pharaon où il sera nommé par Pharaon comme premier gouverneur en Égypte. Donc, la connaissance a joué un rôle crucial concernant son ascension. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, vous qui me suivez, vous êtes sans oublier que Joseph a été trahi par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères, ses propres frères de sang. Mais ce qui peut nous toucher dans la vie de Joseph, c'est que sa grandeur, sa capacité, n'est-ce pas, à faire preuve d'une grande sagesse et d'une compréhension des rêves du Pharaon, parce que vous êtes sans oublier que Pharaon avait fait un rêve. Personne n'avait pu donner les explications de ce rêve que Pharaon avait fait. Même pas les magiciens qui étaient autour de Pharaon. Mais la seule personne qui sera emmenée, qui sera capable d'expliquer les rêves que Pharaon avait faits, c'était Joseph. Donc, Joseph a fait preuve d'une grande sagesse et d'une compréhension, n'est-ce pas, des rêves de Pharaon. Et dans ce passage que nous avons tiré dans le livre de Genèse, au chapitre 41, le verset 14 jusqu'au verset 30, nous parle un peu de cette histoire où Joseph a interprété les rêves
de Pharaon, notamment celui des vaches grasses et des vaches maigres. Et lorsque nous suivons un peu ces explications, Joseph a expliqué à Pharaon que les 7 vaches grasses représentaient 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Et donc, sa connaissance et sa sagesse ont été, n'est-ce pas, des facteurs déterminants pour sa destinée, transformant ainsi une situation difficile en une opportunité de leadership et de service pour son peuple. Oh Joseph, à cause de ces révélations-là, à cause de ces explications, Joseph sera nommé par Pharaon comme gouverneur d'Égypte. C'était une grande responsabilité. Et je crois que si ce n'était pas cette connaissance-là qu'il avait, peut-être Joseph ne serait pas arrivé à ce stade-là. Donc nous voyons que la connaissance, sa sagesse, une fois de plus, a été démontrée dans ces songes-là, en ce sens qu'on a donné des explications. Donc, les explications que Joseph avait données ont démontré son intelligence, mais aussi sa connaissance, n'est-ce pas, des réalités économiques et agricoles. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, la connaissance donc joue un rôle clé pour toute personne qui veut surmonter ses difficultés, pour toute personne qui veut accéder à une destinée glorieuse, ne doit pas mettre à côté la connaissance. La connaissance est l'une des clés qu'on devait normalement porter dans notre trousseau des clés si nous voulons aller plus loin, beaucoup plus loin dans notre destinée. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens ont négligé la connaissance. C'est pourquoi, devant certaines situations, ils sont incapables de percer. Devant certaines réalités, ils sont incapables d'aller plus loin. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, et vous devez comprendre que le diable travaille pour nous maintenir dans l'ignorance, parce qu'il sait que lorsque nous sommes ignorants, nous ne serons pas capables à surmonter ou à faire face aux défis de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance nous permet également de relever les défis. La connaissance est une clé qui nous permet de changer nos difficultés en une opportunité, à l'instar de Joseph. Et nous voyons également dans la vie de David. David a été en mesure de faire face au géant Goliath à cause de cette connaissance qu'il avait de la lance. Avec une pierre et sa lance, David a pu descendre le géant Goliath. Qui aurait imaginé avec une lance et une pierre, David pouvait le faire. Mais nous voyons que sa capacité, sa sagesse, sa connaissance en la matière a permis à David à faire tomber le géant Goliath. Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons faire tomber les Goliaths de nos vies, les Goliaths de nos destinées, si nous faisons preuve de sagesse et surtout aussi de connaissance. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens, devant les défis, devant les difficultés, nous avons tendance à reculer parce que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Or, que nous ne pouvons pas percer comme ça si nous sommes ignorants. C'est pourquoi la connaissance dans la dimension spirituelle, aussi bien que dans la dimension physique,
elle est importante. La connaissance est une arme essentielle pour nous aider à accéder à une destinée glorieuse. Et beaucoup de gens, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ont fait preuve également d'une grande sagesse et pourquoi pas connaissance pour être en mesure de surmonter certaines difficultés, certains obstacles de leur destinée. C'est le cas par exemple ici de Salomon, le roi Salomon, durant son mandat, durant son règne, j'allais dire, Salomon a pu diriger son peuple en paix, en l'absence de guerre, à cause de sa sagesse, mais aussi de sa connaissance affûtée, bien-aimé dans le Seigneur. Alors quand nous regardons le mandat de David, le règne de David, David a passé une bonne période en train de combattre. Mais la Bible nous révèle que aucune personne avait cette intelligence, cette sagesse, cette connaissance que Salomon avait jusqu'aujourd'hui dans le monde. Personne. Et Salomon a fait preuve de sagesse, de connaissance. Et durant son règne, il a vécu en paix. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance peut nous permettre de percer les murs spirituels qui nous empêchent d'avancer. La connaissance spirituelle peut briser les obstacles de notre vie. Qui savait que au travers de la mer Rouge, qu'il y aurait un chemin effrayé par lequel le peuple de Dieu pouvait passer à pied sec? Qui le savait? Donc, parmi les peuples, aucune personne ne le savait. Mais Moïse, qui avait cette connaissance, qui avait la révélation, lui seul, en la matière, avait ce secret-là, a pu faire passer le peuple d'Israël à pied sec au travers de la mer Rouge. Donc, nous voyons que la connaissance est très importante si nous voulons aller plus loin dans notre vie, si nous voulons aller beaucoup plus loin dans notre destinée. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu savait que Josué n'aurait pas un chemin facile à faire tout en conduisant le peuple de Dieu. Et c'est pour cela, la chose importante qu'il demande à Josué, c'était de lire et de méditer la parole de Dieu nuit et jour. C'était pour affûter, si vous voulez, sa connaissance. Mais c'était aussi pour avoir la révélation, pour être encouragé, pour faire face à certaines difficultés, pour être en mesure de les transformer, toutes ces difficultés-là, en une opportunité. Et Josué l'a démontré plus d'une fois dans sa vie. Et la preuve en est qu'il a conduit le peuple d'Israël vers la terre promise. La connaissance est importante. Donc voilà, pour tous ceux qui négligent la connaissance, en tout cas, à un moment vous pouvez évoluer, mais à un moment vous serez bloqué. Voilà ce que je tenais à échanger avec vous. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous. Et si vous avez aimé, en tout cas, profitez-en. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner pour continuer à suivre encore mes émissions. Que Dieu vous bénisse. Ciao.